Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. C'était pas Christelle. Et oui, parce que ce matin, à 8h22, avec Brigitte Cohen, on va vous parler de cette fameuse drogue du fou rire qui se popularise chez les plus jeunes, les lycéens, les étudiants français. Il y a déjà eu 2 décès en France. C'est un sujet sérieux qui inquiète d'ailleurs l'Observatoire des drogues et des toxicomanies. Effectivement, cet observatoire juge que ce phénomène devient inquiétant parce que dans des soirées, des boîtes de nuit, des bars, beaucoup de jeunes, des étudiants inhalent du protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est bien connu en médecine, qui est utilisé notamment au bloc opératoire pour des anesthésies, qui est utilisé aux urgences, notamment chez des enfants qui doivent subir un acte invasif, chez le dentiste aussi, pour les personnes qui ont peur de la fameuse piqûre d'anesthésie. Et ce gaz qui agit sur la zone du cerveau qui concerne le rire va provoquer tout simplement un fou rire, parfois même un gros fou rire, ce qui fait donc qu'il est détourné de son ce qui fait qu'il est détourné de son utilisation, notamment, donc je vous l'ai dit, dans les soirées festives, parce qu'on trouve aussi ce gaz dans des siphons à chantilly notamment, et les jeunes vont utiliser là, en fait. Voilà, ce gaz par le biais de ballons de baudruche. Ils vont le respirer à travers des ballons de baudruche. Alors, le problème, c'est que dans l'utilisation médicale, on utilise du protoxyde d'azote pur, et quand on le donne à un patient, on le donne de façon très ponctuelle. C'est juste une dose, alors que dans les soirées festives, eh bien, les jeunes ont tendance à prendre plusieurs ballons de baudruche, respirent à plusieurs reprises ce fameux gaz hilarant. Et vous l'avez dit, ce n'est pas sans conséquence sur la santé, puisqu'en Angleterre, on a dénombré une vingtaine de décès, en France, vous l'avez dit. Donc, quelles sont ces conséquences ? Il faut évidemment bien faire attention à ce gaz. La première fois que j'ai pris du gaz hilarant, j'étais en boîte de nuit avec des amis. On était en train de danser devant la scène et quelqu'un est passé à côté de moi avec un ballon. Du coup, j'ai aspiré dans le ballon. Et en fait, au bout de quelques secondes, vraiment c'est très très rapide, j'ai ressenti des petits picotements dans la tête et j'ai rigolé de manière spontanée. Et je me sentais un petit peu, en fait, un peu comme les effets de l'alcool. Pendant 15 secondes, voilà, on est très content. Et puis plus rien. Le protoxyde d'azote a un double effet. Il a un effet anesthésique, donc il baisse la vigilance, et un effet antalgique, donc il entraîne une sécrétion d'endorphine. L'association des deux fait qu'on a une désinhibition et donc un effet d'hilarité. Le protoxyde d'azote utilisé pur comme drogue en dehors d'un cadre médical est à l'origine de plusieurs effets toxiques assez graves. Les premiers effets toxiques sont digestifs, la nausée et vomissement. Le deuxième effet, c'est un effet respiratoire, avec une baisse du taux d'oxygène dans le sang, jusqu'à une détresse respiratoire, jusqu'au décès. Il peut y avoir un effet cardiovasculaire, donc une baisse de la contractilité cardiaque. Et enfin, le dernier élément, c'est un effet neurologique, puisqu'il inhibe la vitamine B12, qui permet d'avoir une coordination de mouvement. Donc vous allez perdre la coordination de mouvement et vous pouvez même chuter au moment où vous prenez ne serait-ce qu'une seule fois le protoxyde d'azote. À chaque fois que j'en ai pris, c'était en boîte de nuit. Ça coûtait 1 ou 2 euros. On achète directement le ballon au bar. Le souci, c'est que comme c'est très très temporaire, les gens ont tendance à en prendre beaucoup. Mais les effets ne sont pas aussi impressionnants que ce qu'on pourrait penser en fait. Le protoxyde d'azote en utilisation festive est dangereux par la répétition et l'accumulation de son utilisation. Puisque son effet est court, alors on répète dans une même soirée, c'est très toxique, avec un risque de décès extrêmement important. J'ai pas pensé que ça pouvait être dangereux en fait. J'ai arrêté parce que tout simplement, j'en voyais pas plus une utilité que ça en fait. Carole Gaspard, une seule dose peut tuer effectivement ? Alors oui, bien sûr, donc les doses répétées, mais aussi une seule dose, parce que ce gaz provoque des mouvements incontrôlés, il peut faire perdre l'équilibre, et si à ce moment-là, la personne est sur un toit, par exemple, au bord d'un lac, au bord d'une piscine, elle peut tomber et l'accident peut être mortel.